procès, pour l'exemple, pour rappeler que chaque geste, chaque signal d'alerte est important lorsqu'un enfant est maltraité. Un homme s'est retrouvé devant le tribunal correctionnel de Reims aujourd'hui pour non-dénonciation de mauvais traitements. Il était le voisin du petit Tony, mort à l'âge de 3 ans sous les coups de son beau-père en 2016, et il avait reconnu avoir entendu certains cris sans donner suffisamment l'alerte. Hélène Tarzian, vous avez suivi cette audience. Le procureur a demandé une dispense de peine. Effectivement, et ces réquisitions reflètent toute la complexité de l'affaire. Pour le procureur, Jonathan est coupable de cette indifférence, de non-dénonciation de mauvais traitements, mais la justice ne doit pas faire de lui un bouc émissaire ni un exemple, dit-il. Ce voisin, Jonathan, 34 ans, s'est présenté plus tôt à la barre très intimidé, parfois les larmes aux yeux. Il n'a cessé de marteler que depuis l'étage du dessous, il entendait les menaces de ce beau-père, les pleurs parfois du petit Tony, mais qu'il n'a jamais vu les actes. Il l'a répété plusieurs fois, c'était inconcevable d'imaginer ce qui pouvait vraiment se passer là-haut. Il a aussi rappelé qu'il avait tenté d'alerter à plusieurs reprises, d'abord son bailleur social, puis la police, mais le commissariat était fermé, a-t-il dit, avant de rappeler que sa femme, aujourd'hui décédée, avait collé une affiche dans l'ascenseur contre les maltraitances, contre les violences conjugales et contre les maltraitances contre les enfants. Le prévenu a ensuite écouté assis, les mains croisées et craintif, les plaidoiries des avocats des associations de protection de l'enfance. La plupart refusent toute poursuite contre lui. Elles redoutent que ce procès dissuade à l'avenir des témoins bien intentionnés de dénoncer. Seul avis dissonant, celle de l'association Innocence en danger. Son avocate a affirmé: quand j'entends la défense parler d'un procès contre-productif, je me dis que nous sommes très loin d'en finir avec ces violences. Hélène Tarzian au tribunal correctionnel de Reims pour Europe.